Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Simon Maltais et je suis éditeur chez Novalis. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres ce soir pour réfléchir à la question de la fidélité et de l'obéissance à l'Église aujourd'hui, mais aussi pour célébrer la naissance d'un nouvel ouvrage, Entre l'arbre et l'écorce, qui est paru cet automne chez Novalis. De nos jours, la fidélité est une idée qui n'a plus la même portée qu'auparavant. La pensée moderne s'accommode mal des contraintes qui pourraient brimer la sacro-sainte liberté individuelle. C'est un grand contraste avec le message de l'Église, où cette valeur occupe une place centrale aux côtés de l'obéissance. Cette tension entre les enseignements du magistère de l'Église et les nouvelles mentalités sociales peut causer plus d'un dilemme autant chez les croyants que chez les non-croyants. Est-ce à dire que nous devons choisir notre camp? Vous entendrez ce soir 4 laïcs engagés qui témoigneront de leur fidélité à l'Église. Sans gommer les préoccupations et frictions qui surviennent inévitablement dans tout engagement, ils se confient sur les pensées qui les habitent et qui dictent leur conduite dans le monde. Quelques mots d'abord sur la structure de la rencontre. La première partie sera consacrée au témoignage de 4 auteurs du livre Entre l'arbre et l'écorce, soit Sabrina Di Matteo, Antoine Malenfant, Chantal Jodoin et Jocelyn Girard. Par la suite, Monseigneur Alain Faubert nous présentera les réflexions qui lui sont suscitées par cette prise de parole. Une période de questions clôturera la rencontre. Pour la période de questions, je vous encourage à les écrire en utilisant l'onglet Q et R situé au bas de votre écran. Vous pouvez rédiger vos questions quand bon vous semble et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. Si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, merci de le mentionner lorsque vous la rédigerez. J'en profite aussi pour vous informer que les collectifs Entre l'arbre et l'écorce et Demain l'Église seront offerts en rabais pour les participants de ce webinaire pour un temps limité. Le code promotionnel vous sera transmis à la fin du webinaire. Enfin, ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Sabrina Di Matteo, adjointe à la direction de la Conférence religieuse canadienne pour la formation et le soutien des leaders de communautés religieuses du pays. Bon webinaire à tous et à toutes. Merci beaucoup, Simon. Bonsoir à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Bienvenue dans mon bureau chaotique où j'ai jeté un rideau derrière moi pour cacher un petit peu le chaos de ma bibliothèque personnelle. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de commencer ce webinaire et de vous dire que je viens de lire il y a quelques jours seulement la totalité de ce livre collectif qui se trouve à être une mosaïque, un vitrail de témoignages, d'expériences et de réflexions qui sont très riches, qui sont différents les uns des autres. Donc, c'était comme dans l'expérience d'être autrice dans ce livre, on ne savait pas ce que les autres écrivaient. Alors, c'est une belle surprise d'avoir pu le découvrir à la fin du processus avec le livre. Donc, je vous souhaite la même belle découverte. Je ne vais pas répéter tout ce qui est dans mon texte à moi, mais vous dire un peu peut-être les racines qui ont inspiré cette réflexion personnelle, très personnelle en fait. Pour moi, dans cet article, il a été question de faire un peu l'histoire de ma fidélité, les racines de ma foi. Et j'ai fait ça en pensant à la morosité ambiante qu'on connaît dans l'Église depuis plusieurs années. On connaît tous les scandales, les dossiers d'abus sexuels qui ont pu circuler et qui teintent depuis plusieurs années notre rapport à l'Église. Et plusieurs des collaborateurs de ce livre sont engagés professionnellement ou de d'autres manières bénévolement dans l'Église. Et donc, on sait qu'on est très impacté par ces difficultés que l'Église traverse en voyant les blessures dans son passé et ses responsabilités. Mais pour moi, dans les dernières années, il a été très important comme personne qui intervient dans l'Église de refaire le point sur ma propre foi. Fidélité et foi ont la même racine étymologique. Et donc, de retrouver un ancrage dans la joie de ce qui m'a mené
à non seulement un engagement en Église, mais à ce que ma vie soit traversée d'une spiritualité chrétienne et vraiment d'une relation au Christ. Fondamentalement, c'est ça dont je rencontre dans mon texte, c'est de retrouver cette joie de la rencontre de Jésus-Christ que j'ai pu faire dans ma vie et notamment mon histoire dans l'Église, l'Église en tant que communauté. Des fois, je dis à des jeunes, il n'y a personne qui tombe en amour avec l'institution Église. Si on est engagé dans un parcours de foi, dans un cheminement, c'est parce qu'on a rencontré des personnes qui ont été témoins, qui ont été des disciples inspirants à la suite du Christ. Et c'est ça qui nous a portés à faire partie de cette communauté qui est l'Église et qui est donc beaucoup plus qu'une simple institution et que des structures. Pour moi, ces expériences me renvoient à ma paroisse, dans ma jeunesse, à des camps, à des personnes, à l'expérience d'apprendre à jouer de la guitare, mais surtout d'apprendre à être une jeune femme qui a fait des expériences, d'avoir une place dans l'Église, d'avoir un rôle, d'avoir une voix et de vivre l'Église comme un lieu de créativité et de liberté. Alors, il était très important pour moi de faire ce point-là pour pouvoir retrouver de l'espérance et trouver un sens à demeurer fidèle dans l'Église. La deuxième chose, en lien avec la place de la femme, mais ça, je vous laisserai l'explorer dans la contribution que j'ai faite, c'est évidemment la place des femmes, on le sait, les femmes sont pleinement baptisées, mais n'ont pas accès aux mêmes fonctions dans l'Église, aux mêmes vocations de ministère ordonné que les hommes. Et beaucoup de femmes vivent ça comme une grande blessure, comme un rejet. Et j'admets que moi aussi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Puis, je me suis beaucoup questionnée sur partir ou rester dans ce contexte-là plusieurs fois, d'autant que j'ai occupé des postes dans l'Église qui m'amenaient à faire beaucoup, à avoir vraiment des rôles qui s'apparentaient à des rôles de pasteur. Mais j'ai fait un peu la paix avec ces revendications-là récemment, pas parce que j'abandonne ces questions, parce que ça reste des enjeux sur lesquels on peut se mobiliser, mais j'ai fait la paix avec ça parce que je me suis remise face au fait que l'Église est un grand mystère et elle est, en tout cas au Québec, mais à beaucoup d'endroits dans le monde, en train de changer, prise entre la décroissance qui est réelle et des questions d'héritage et d'avenir et de qui prendra la relève dans les générations à venir. Et sur ce fond d'Église qui change, je pense que tout le monde dans l'Église va être appelé à se questionner sur sa fidélité et la place qu'on va prendre pour l'animer, cette Église, et pour transmettre cette foi autour de nous. Donc, essentiellement, ben voilà ce que je vous dirais pour ce qui est de ma contribution, en espérant vous donner le goût de le lire. Et je vous encouragerais à peut-être faire l'exercice personnel de faire l'histoire de votre fidélité dans l'Église, à voir où vous vous situez dans cette Église qui est beaucoup plus que une structure, une institution et des doctrines, mais qui est une fidélité en mouvement de toute une communauté humaine qui vise en bout de ligne à réaliser le projet que Jésus a amené sur Terre, celui de créer un monde plus juste, plus humain, un monde de paix. Et ultimement, c'est à ça qu'on doit contribuer avec toute la belle diversité qui est la nôtre. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina, pour ce témoignage. Je cède maintenant la parole à Antoine Malenfant, rédacteur en chef pour Le Verbe Média. Ton micro, Antoine. Oui, bon point, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur, Monseigneur Alain Faubert, monsieur Jocelyn, je suis tout mêlé, Sabrina, Chantal, Simon et vous tous qui nous écoutez. Alors, c'est un plaisir pour moi aussi d'être ici ce soir. C'est un plaisir aussi de contribuer à cet ouvrage-là. Comme le disait Sabrina, c'est une occasion, hein, toujours quand on écrit un peu sur sa vie, c'est une occasion de revisiter des événements, des moments, des temps forts. Et pour moi, j'ai décidé de commencer ce texte-là avec une citation tirée de l'Ancien Testament qui dit « Écoute Israël ». Et on commence aussi chaque jour, l'Église nous propose de commencer chaque journée avec une parole semblable. Hein. Si aujourd'hui, vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je trouve qu'il y a une sagesse là-dedans dans comment
l'Église nous propose de prier. Pourquoi commencer la journée avec ça? C'est peut-être parce que l'Église en tout cas, est certainement là-dessus inspirée par l'Esprit Saint, parce que le cœur de l'homme, le mien en tout cas, est dur, hein, ou a tendance à s'endurcir facilement. Et l'écoute, qu'est-ce que ça fait? Ça rend plus humble, ça adoucit, ça rend le cœur plus malléable, disons, à ce que Dieu a à nous dire. Comment Dieu nous parle de toutes sortes de façons. Je pense que tout le monde qui nous écoute ici en a fait l'expérience, hein. Le pape François nous dit souvent que la création est un mode de communication de Dieu. Les gens qui sont proches de nous aussi. Les Écritures, ça va de soi, mais de toutes sortes d'autres manières, ça peut être dans la liturgie, dans la vie communautaire. Bref, Dieu nous parle sans cesse et je pense que pourquoi je parle de l'écoute comme ça depuis le début? Parce qu'obéir, c'est écouter, hein? Tous ceux qui ont des enfants le savent. Écoute-moi, écoute, écoute. On répète ça plusieurs fois par jour, écoute. Et Dieu est un Père avec nous aussi. Il nous répète sans cesse cette parole-là. Donc, moi, je pense que, en tout cas, je fais mienne cette invitation à l'écoute. Ce texte-là a été pour moi l'occasion d'écouter ce que Dieu me dit, ce que Dieu veut me dire encore aujourd'hui. Les deux, disons, les deux terrains sur lesquels, pour moi, mais comme pour beaucoup de mes contemporains, c'est plus difficile peut-être d'obéir. C'est deux sujets qui peut-être sont plus sensibles dans notre rapport spécialement à l'Église, hein. On sait qu'il y a une grande désaffection des fidèles à partir de 68. Pourquoi? Hein? Un mystère, peut-être à cause un peu d'humaine naïveté qui est débarqué comme une bombe. Il y avait tout le contexte social aussi, hein, évidemment, mai 68. Donc, fondamentalement, disons-le grossièrement, le rapport au sexe, c'est une pierre d'achoppement sans doute. J'ai décidé d'aborder ça sous l'angle du témoignage, comment nous, on a, comme couple, mon épouse et moi, que je salue, on a décidé d'être des dissidents face à cet esprit, disons, j'appelle ça, pour reprendre une expression sociologique, le nouvel esprit du capitalisme, hein, c'est celui du projet qui s'est inséré jusque dans l'intimité des couples, hein. Il n'est plus question de procréation, il est plus question de projet parental, hein, comme toutes sortes d'autres projets dans nos vies. Alors nous, on a décidé de faire un pied de nez à ça avant même de décider d'obéir à l'Église. Donc, je pense que je fais un parallèle dans mon texte aussi en disant qu'à Pâques ou dans les baptêmes, on commence par dire « je renonce ». À quoi on renonce avant d'embrasser la plénitude de la foi, ou du moins essayer d'être fidèle à ce que Dieu nous propose. Alors nous, c'est une des choses à laquelle on a décidé de renoncer, c'est cette idée de voir la vie de famille comme un projet, mais plutôt comme un abandon, comme un don, comme une expérience de confiance, de fidélité, oui, un à l'autre, au Seigneur. La fidélité aussi, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, mais je pense que Simon l'a très bien souligné dans son introduction du livre, et d'autres l'ont souligné aussi, c'est Dieu d'abord qui est fidèle. Nous, évidemment, on est appelés à une certaine fidélité, mais c'est quelque chose qui est bon de se rappeler. J'étais très content de le lire dans les textes de mes collègues ici. J'étais content qu'ils le soulignent. Un dernier point, j'ai parlé de deux terrains plus difficiles, celui du sexe, mais celui de l'argent. Il me reste quelques secondes pour développer, mais dès que ça touche notre poche, hein, dès que ça touche... ouais, c'est ça. Moi, le premier, je le démontre dans le texte, là, vous pourrez le lire. On est attaché à l'argent, spécialement, comme je le dis, à l'argent qu'on n'a pas, hein? Et ça demeure très difficile d'être libre face à l'argent. Je pense que c'est l'expérience de toute une vie. On peut même on peut rester pogné là-dedans là, pendant des années. Je pense que l'Église nous invite à une plus grande liberté, d'abord pour éviter de faire le mal avec l'argent, mais aussi pour être plus libre, donc faire que l'argent devienne un moyen d'être au service des autres. Donc, c'est les deux grands thèmes que j'aborde dans mon texte. Et je vous invite à lire les textes des autres collègues aussi qui ont développé sur toutes sortes d'autres terrains. Vraiment fascinant. Merci beaucoup. Merci Antoine pour ce témoignage. Maintenant, nous allons passer à Chantal Jaudoin, qui est adjointe administrative à la paroisse Sainte-Dorothée. À toi, Chantal. Merci. Bonsoir tout le monde.
Alors, d'abord, je fais un partage. Pour moi, c'était une première expérience de collaborer comme ça en un ouvrage collectif. Et c'était une expérience fort enrichissante. Pas que c'est de vous dire, de vous poser très intimidant ici aujourd'hui de parler. C'est une première expérience pour moi également. J'ai lu le livre en fin de semaine. Ça se lit très bien en une journée. Et j'ai beaucoup aimé la progression qu'on voit dans les éléments amenés par chacun des auteurs. Alors, c'est vraiment très, très, très enrichissant. La part que moi j'y ai fait, c'est ça qu'on part tous de notre bagage de foi. On parle de notre vécu, moi de mes expériences en église. Actuellement, je suis adjointe administrative dans une paroisse, mais j'ai travaillé beaucoup au niveau des vocations en église, soit à l'œuvre des vocations du diocèse de Montréal ou encore comme directrice du centre-ci. Et c'est justement dans le cadre de ces fonctions-là que j'ai beaucoup réfléchi sur la question et je me suis enrichie de ces expériences vécues dans ces différents domaines-là. Quand je me suis questionnée sur le sujet de l'actualité, bon, c'est sûr qu'avec l'actualité, on parle beaucoup d'exclusion aussi de quoi dans certains thèmes qui sont abordés. Et là, je me disais, ben, quand on regarde de façon générale dans la vie, quand on parle d'exclusion, quand on exclut, malheureusement, on empêche d'adhérer d'une certaine façon à un message, à un projet. Alors, ça ne permet pas vraiment, ça ne facilite pas le dialogue quand les gens ne se sentent pas inclus dans un projet. L'autre point que j'exploite beaucoup dans mon témoignage, c'est une expérience que j'ai vécue à Rome, une expérience internationale. Alors que j'étais directrice du centre-ci, je suis allée préparer le synode avec les congrégations religieuses et le dicaster avait organisé un congrès international pour faire le point entre les jeunes. Et donc, le congrès, le synode qui se préparait au mois d'octobre 2018. Et donc, ce synode est donc sur de nouveaux points sur l'avenir de la vie consacrée à ce moment-là. Alors, ça m'a permis de rencontrer des gens provenant des quatre coins du monde avec leur bagage, leur qui les habitait. Alors, le point quand je suis repartie au bout de 4 jours de rencontre, ce que j'ai constaté, c'est que toutes les personnes présentes croyaient en Jésus, donc Jésus-Christ, la maman des prophètes, Jésus-Christ sur terre. Mais les réalités qu'on vivait dans chacun des pays nous amenaient à éclairer notre relation à Dieu d'une façon différente, selon les enjeux sociaux qu'on était dans chacun des pays. Alors, ça m'a amené à prendre en considération toute la complexité de l'Église universelle. Parce que parfois, dans certains échanges qu'on a eus et que j'ai assistés, certains messages étaient révolutionnaires alors pour certains pays, alors que pour d'autres, on était encore dans un conservatisme. Alors, ça m'a beaucoup marqué cette expérience. Cependant, je pense qu'il faut partir de notre point commun, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Je pense que, et le texte de Sébastien Doane dans le livre éclaire bien. Là. Moi, j'éclaire à peine dans mon chapitre, mais lui, il développe beaucoup. Jésus, à son époque, était un révolutionnaire. Alors, il était quelqu'un d'un peu infidèle à la société auquel il appartenait. Par contre, il était fidèle à une chose, il était fidèle au message d'amour de son père. Alors, c'est ça qui m'a marqué, puis c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait une piste de réflexion et une piste, il allait vers les exclus, il allait vers les hommes, les femmes, tout le monde qui était exclu par la société à ce moment-là. Alors, ça m'a c'est ça qui me stimule et qui me dit, ben, si on se concentre sur le message de l'unité, ben, ensemble, on va pouvoir changer les choses. Quand on regarde l'Église avec un grand E, ben, elle est composée d'êtres humains. Donc, d'êtres qui sont en marche, qui sont en changement, et qui parle d'êtres humains, parle automatiquement ici de personnes qui peuvent être un peu résistantes à certains changements. Alors, des fois, on peut se constater, je vous donne un exemple au niveau de l'ordination des femmes, que si on fait juste changer un mot en disant que Jésus est venu en étant homme, mais en étant être humain, on s'aperçoit qu'il y a un gros déplacement et ça peut engendrer beaucoup
de déplacement là, dans l'église. Alors voilà, là, je pense que le temps file et que mon temps est bientôt échu. Mais c'est d'abord, je vous invite à continuer à découvrir ma pensée en lisant ce livre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Chantal, pour ce témoignage. On va terminer la partie témoignage avec Jocelyn Girard, théologien et enseignant à l'Institut de formation théologique et pastorale de Chicoutimi. Finalement, Simon, j'aimerais mieux commencer à parler le premier. Très heureux de participer à ce lancement, moi aussi. Un peu nerveux. J'ai l'impression que le complexe du gars de la région éloignée remonte toujours à la surface quand il vient le temps de prendre parole. Je suis obligé de me convaincre qu'il y a d'autres grands personnages dans la région qui ont fait des belles choses, des artistes, des politiciens, des auteurs. On a même quelques représentants aussi dans le domaine de la foi. Alors je me dis, bon, je vais me laisser porter par tous ces prédécesseurs là, qui sont là, puis je vais y aller tout simplement. J'ai beaucoup aimé le livre aussi. Dans sa diversité, c'est une variété de prises de position qui est assez étonnante. Et quand Simon, justement, m'a demandé d'y participer, après avoir moi-même participé au premier sur Demain l'Église, sur l'espérance, j'étais un peu dérouté parce que cette fois-ci, il me demandait, en tout cas, je pense qu'il l'a fait aussi pour tous les auteurs, de prendre un ton un peu plus intimiste, peut-être même voir d'écrire à quelqu'un. Alors, je l'ai pris au mot. Je connais deux styles d'écriture. J'ai démarré un blog il y a quelques années, pompeusement appelé, vous voyez le complexe, pompeusement appelé Culture et foi. Et après, à peu près environ 300 articles où je me prête au jeu d'analyser, de décrire, de constater, de réfléchir sur des enjeux d'église, de culture, de société. Pas toujours avec bonheur parce que j'ai souvent des interpellations assez viriles, hostiles, même parfois, sur mes prises de position, notamment sur l'Église. Mais dans ce style d'écriture, je suis devenu un peu à l'aise et c'est ce style que j'avais pris pour le premier tome. Et cette fois-ci, écrire d'une manière plus personnelle, j'ai eu l'autre expérience d'avoir démarré aussi un blog beaucoup plus personnel, plus intimiste, qu'on appelle, mon épouse et moi, le bonheur est dans le oui. Et c'est donc à partir de cette façon de me situer que j'ai entrepris l'écriture cette fois-ci. Mais j'ai choisi de le faire en trouvant une personne. J'ai d'abord cherché dans les gens que je côtoyais quelqu'un à qui je pourrais écrire. Cette dame, qui est dans la soixantaine avancée, ne sait pas que je lui ai écrit. Son nom, bien sûr, n'est pas indiqué dans mon texte. Elle ne saura jamais que je lui ai écrit, sauf si quelqu'un le dévoile. Mais ça m'a vraiment permis de m'adresser à elle comme à une amie, comme quelqu'un que j'apprends à connaître. C'est une dame qui a commencé à participer à des activités de ressourcement, des formations qu'on donne avec l'IFTP. Et donc, progressivement, on a pu se rencontrer, mais je la voyais avant à la paroisse, ministre de la Communion et tout ça. Donc, c'est une personne en chair et en os qui représente pour moi une catégorie, on va dire, de baptisés engagés fortement, qui tiennent à l'Église, qui sont fidèles, peut-être plus que moi-même, en tout cas, au moins dans la manière de poursuivre cet engagement au quotidien, dans la liturgie, dans la paroisse, fortement animés par leur foi. Alors, j'ai écrit à cette dame et ça a été souffrant, finalement. Beaucoup plus que d'écrire de manière un peu neutre, comme en prenant de la distance. Parce que finalement, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis trempé dans ma douleur, avec beaucoup plus d'émotion, dans ma souffrance, en racontant un peu ma première histoire d'engagement comme agent de pastoral il y a plus de 30 ans, où j'avais quitté ce travail-là qui finalement était lourd, était difficile, y revenir 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, occuper de nouveau un poste, me rendre compte que les questions que j'avais laissées derrière moi 21 ans précédemment revenaient. C'est comme si peu de choses ou très peu avaient changé. Et donc, me rendre compte que ça serait dur, ça serait lourd. Et quelques expériences sont aussi remontées, vous voyez, avec la question des scandales qu'on a relevés, notamment, juste qu'à prendre conscience que finalement, moi aussi, je pourrais aujourd'hui parler en tant que victime. Alors, c'est tout ça que cette lettre m'a permis de faire sortir. Vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de douleur, mais il y a aussi une bonne nouvelle à travers tout ça. Je pense que plus que jamais,
ça m'a permis de me confronter à ce qu'on appelle la conscience personnelle. Et je termine mon texte en citant le cardinal John Henry Newman, qui est le spécialiste de la conscience. C'est pour sa propre conscience qu'il a quitté son église anglicane pour venir à l'église catholique. Mais il a interdit à une dame à qui il écrivait lui-même régulièrement, et qui la connaissait, qui était nommée, de dire non, faites pas le même chemin que moi si ce n'est pas ce que votre conscience vous commande. Alors moi, par rapport à ma conscience, il y a des choix que je suis en train de faire par rapport à mon engagement professionnel qui vont probablement alléger un peu ma vie par rapport à toutes ces souffrances que je vis. Mais ma fidélité à l'Église, ma fidélité au Christ, elle est intouchée à travers tout ça. Alors, je vous recommande fortement de lire tous les auteurs, toutes les autrices, parce que c'est un livre qui m'apparaît assez riche. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jocelyn, pour ce témoignage. Donc, nous allons maintenant passer à la portion des réactions de Monseigneur Faubert, qui est évêque auxiliaire pour l'archevêché de Montréal. Donc, je vous cède le micro, Monseigneur. Bien, bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci Simon. Je voudrais commencer par une remarque à Jocelyn que je ne connais pas du tout, mais que j'aimerais ça dire à Jocelyn que tu devrais te consoler parce que je pense que Jésus, c'est un gars des régions éloignées. Fait que ça devrait calmer ton complexe. J'ai cru lire entre les branches qu'Antoine n'était pas de Montréal puis que c'était quelque chose de difficile dans sa vie aussi. Fait que peut-être qu'il pourrait aussi se consoler avec cette réalité que j'ai. Ouais, bravo, ben, ça me fait plaisir. Écoutez, ce livre-là, pour moi aussi, ça a été une découverte là, de la richesse des perspectives sur la fidélité et l'obéissance, puis de l'acuité, de l'actualité, en fait, de ce thème-là. Juste le fait, j'aimerais juste commencer en disant, le fait qu'on écrive un livre là-dessus, là, le fait que, ben, c'est pas le seul, mais qu'en Église, cette discussion-là s'amorce, c'est un signe pour moi de grande espérance. Parce que sortir du pilote automatique sur des questions d'obéissance, des questions de fidélité, c'est signe de santé en cette époque. Moi, je recevais évidemment ce livre-là dans le contexte de ma responsabilité épiscopale, alors qu'en Église, on finit plus de se dépêtrer ou de s'empêtrer dans toutes sortes de scandales, d'abus faits au nom de l'autorité, au nom de l'obéissance. Je vois là que ce livre-là, en tout cas, dans plusieurs échos que l'un ou l'autre texte me proposait, interroge l'Église dans sa manière de penser son rapport à l'autorité. Donc, moi, je le reçois aussi donc, dans ce questionnement que je fais présentement sur notre imaginaire ecclésial, très marqué par la pyramide. Certains l'ont évoqué, certains auteurs l'ont évoqué. Puis à se demander si notre fidélité à l'Église ne devrait pas justement être une fidélité à tout ce que l'Église est, dans sa réalité mystérieuse, mystérique, dans sa réalité donc synodale, dans sa réalité où il y a un pôle épiscopal, il y a un pôle de leadership, il y a un pôle de magistère, mais ce pôle de magistère-là, il n'est pas le seul pôle en Église. Il y a aussi ce pôle de la communion ecclésiale. Il y a le pôle de la tradition que le magistère sert, puis il y a le pôle de la communion ecclésiale et du discernement. C'est des mots là, que vous allez découvrir dans ce livre-là. C'est des mots sur lesquels vous allez tomber. Puis pour moi, c'est des réalités qui me prennent alors que je me pose la question comme évêque. Est-ce que notre imaginaire ecclésial a donné prise à des abus? Est-ce qu'il donne prise à des abus? Est-ce que la réforme que l'Église doit vivre présentement, et l'Église qui est toujours en réforme, qui est toujours semper reformanda, est-ce qu'elle ne doit pas passer par une réflexion en profondeur sur les thèmes qui sont abordés dans ce livre-là? D'après moi, oui. Fidélité, obéissance, liberté, intelligence, discernement. Et peut-être en point d'orgue, le mot amour, ou la réalité de cet amour du Christ que plusieurs soulignent, jusque dans le dernier essai de Philippe Vaillancourt sur l'histoire d'Edmond, qui m'est apparu comme une belle histoire d'amour en point d'orgue de ce livre-là, et qui nous remettait au cœur de la fidélité, cette relation amoureuse avec le Christ, avec ceux qu'on aime. Alors pour moi, le premier lieu, là, c'était donc d'accueillir ces contributions-là dans l'actualité ecclésiale et de me mettre, oui, comme le suggère Antoine, à l'écoute. Pour moi, dans l'obéissance, il y a effectivement audire, upaquein, cette idée d'écouter, mais d'écouter ensemble.
pour moi, la première fidélité ou la première obéissance qui me semble qu'il faudrait regarder, c'est cette obéissance, non pas qu'on doit à quelqu'un, mais qu'on se doit ensemble envers l'Évangile vivant qui est le Christ. J'ai ressenti à plusieurs moments de lecture de ce livre et des essais de ce livre un appel profond à l'humilité qui doit se conjuguer là, avec obéissance. L'humilité, d'abord, l'humilité personnelle, c'est-à-dire une humilité qui, tout en reconnaissant, et comme le suggérait Jocelyn, le primat de la conscience, place aussi la responsabilité d'éclairer sa conscience, de la suivre, comme tu le dis bien, Jocelyn, mais de l'éclairer, puis de l'éclairer en Église. Et donc, l'Église, elle est là, et l'obéissance en Église, elle est une bonne nouvelle quand elle est vécue justement comme une espèce de promesse collective de s'aider les uns les autres à trouver le chemin et à être dans cette recherche de la vérité, de la recherche commune de la vérité, dans ce sensus ecclésial qui fait partie et qui aide le magistère de toute manière à avancer si on lit bien Vatican II. Fait que pour moi, il y a un appel à l'humilité personnelle. Oui, il y a beaucoup de textes qui disent « je », puis ils ont raison de dire « je ». C'est correct d'être dans un rapport personnel à l'Église, dans un rapport personnel à la foi, mais en même temps, comment est-ce qu'il y a un appel à l'humilité qui nous dit « oui, mais coudonc, la communauté d'Église, est-ce qu'elle n'est pas là un peu pour nous servir justement de garde-fou? » Luther lui-même, parce qu'évidemment, il y avait toute la question, je disais ça, puis je pensais au libre examen de Luther, puis cette question-là, je me dis, Luther lui-même disait « ouais, l'Évangile, il y a un étire, là, tu peux le plier dans un sens comme dans l'autre. Puis en Église, puis personnellement, ça peut être ça aussi notre tentation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une bonne nouvelle dans l'Église bien vécue? Parce que c'est toujours ça, c'est dans l'Église bien vécue. Puis là, je suis en train de dire en même temps, probablement qu'on n'a pas toujours et qu'on n'est pas encore en train de réaliser une Église bien vécue à ce titre-là. Donc, pour moi, un premier pôle d'humilité personnelle, mais aussi une humilité ecclésiale. J'ai lu plusieurs de ces textes-là en disant, il y a un appel à l'humilité ecclésiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'on pêche par simplisme dogmatique en Église? Est-ce qu'on a vraiment... est-ce qu'on consent à la complexité du réel dans certaines questions pointues? Et est-ce qu'on devrait être plus humble? Moi, je crois que les dogmes sont là et qu'ils ont une raison d'être, les dogmes, mais comme des doigts pointés. Moi, j'ai appris ça comme ça. Je suis désolé, là, vous me dénoncerez au pape. Comme des doigts pointés vers la vérité. C'est-à-dire des affirmations fondamentales qui nous gardent le cap sur le pôle qui est le Christ et qui est la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes que le Christ dévoile dans l'esprit. Mais en même temps, ça bouge. En même temps, notre bateau bouge. Puis, comment est-ce qu'on garde une certaine humilité par rapport à ces affirmations-là? Quand on a défini, puis regardez bien les mots, quand on a défini le dogme de l'Assomption, on a dit Marie assumpta est in cielo. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, assumpta est? Quand on a défini le dogme de l'infaillibilité pontificale, de l'infaillibilité du magistère du pontife romain, du magistère extraordinaire du pontife romain, bien, on a dit que le pontife romain jouissait de cette même infaillibilité dont jouit l'Église. Ça, c'est Vatican I, les amis, mais on n'a pas défini l'infaillibilité de l'Église. On a défini l'infaillibilité du pape. Bref, restons humbles dans nos approches dogmatiques. J'ai-tu encore un petit peu de temps, Simon? Oui, OK, c'est bon, je vais me lâcher lousse. Donc, humilité, mais en même temps, responsabilité ecclésiale. Reconnaissons aussi que le magistère, il y a une bonne nouvelle dans le magistère. Il y a une bonne nouvelle dans cette responsabilité-là, dans la mesure où, oui, il y a des premiers responsables du magistère, mais il y a aussi une responsabilité collective à l'enrichir et à avancer dans l'approfondissement de la vérité. Alors, pour moi, je vois ce livre-là, je vais peut-être terminer là-dessus, en accueillant cette idée d'obéir ensemble et de croire, et c'est un mot qui revient à quelques reprises, de croire au dialogue qui nous placera dans une position prophétique à certains moments vis-à-vis d'un monde auquel on n'a pas à s'adapter pleinement, pour lequel on a à rendre témoignage d'une vérité, puis à lui rentrer un petit peu dedans ce monde-là. Puis j'ai aimé qu'on parle de dissidence, non seulement par rapport à l'Église, mais aussi par rapport au monde.
par rapport à ce monde-là qui est peut-être tenté de penser qu'il a, lui, l'affaire, puis qu'il est le nombril du monde. Non, cette société dans laquelle on vit, elle a des aspects critiques et l'Évangile est critique et notre obéissance ensemble à l'Évangile nous appelle à prendre des postures prophétiques par rapport à certaines options contemporaines. Pourtant, quand on vient à l'intérieur de notre ensemble ecclésial, un des lieux où je reste un petit peu sur ma faim, puis là, c'est peut-être, tiens, Simon, je pense, une commande pour un prochain livre, c'est que ce qui est en mosaïque dans le livre actuel devienne d'autant plus dialogue en Église. Je trouve qu'un des pièges de notre contemporanéité, c'est le fait que des chapelles se créent et on ne s'écoute plus, on n'est plus sur la même page, on n'est plus dans les mêmes conversations. Ce livre-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il met ensemble 16 auteurs qui ne savaient pas ce que les autres écrivaient sur une même conversation, mais vous le découvrirez avec des postures et des positions et des accents très marqués, très différenciés, très, j'ose pas dire divergents, mais parfois, là, c'est borderline dans ce sens-là. Est-ce que la prochaine étape, c'est pas de nous mettre ensemble à l'écoute les uns des autres? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaie, il y a ma mère qui essaie de m'appeler, fait que je vais lui dire que je l'appellerai plus tard. Et donc, pour moi, là, la prochaine étape en Église, c'est ça, pour peut-être vaincre certains effets pervers qu'on vit présentement en Église, de voir comment on peut être ensemble à l'écoute et ensemble à écouter le Seigneur et ensemble à s'écouter les uns les autres. Voilà. C'est un premier tour d'horizon là, de ce que ce riche ouvrage me met devant les yeux. Merci beaucoup, Monseigneur Faubert. Merci à tout le monde pour ces réflexions très intéressantes. Ça va être maintenant l'heure de la période des questions. Avant de commencer la période de questions, je voudrais quand même saluer la présence de plusieurs autres auteurs de l'ouvrage parmi les participants. Il y a Alex Lassalle, Jean Groux, Jonathan Guilbeault et Laurence Godin-Tremblay et Normand Lévesque qui sont parmi nous ce soir. Donc, je voudrais les saluer. Et si jamais vous avez des questions, je suis sûr que si vous avez lu l'ouvrage déjà et que vous avez des questions plus spécifiques sur leur texte en tant que tel, je suis sûr qu'ils seraient très heureux de pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Mais pour l'instant, on a une première question d'Édouard Chatov qui s'adresse à tout le monde. Donc, je vous encourage à répondre si vous êtes inspiré. Quelle est la place de la loyauté dans votre compréhension et dans votre vécu de la fidélité et de l'obéissance? Alors, si l'un d'entre vous souhaite se lancer, je vous cède la parole. Je peux dire un mot là-dessus, parce qu'effectivement, j'aborde cette question-là dans mon propre témoignage. Je vais jusqu'à dire que malgré tout, hein, c'est le titre de mon texte, c'est « Fidèle malgré les malgrés », pour paraphraser une chanson. Et donc, malgré tout ce qui est survenu, malgré tout ce qu'on peut observer et tout le reste, malgré ma propre vie aussi qui a été affectée, il y a une part de loyauté qui est indéfectible. Parce que j'ai été baptisé, parce que j'ai été initié, parce que j'ai été marié à l'Église, parce que j'ai vécu tout ce qu'on a vécu avec mes enfants, les parents, les funérailles et tout le reste. Pour moi, ce sont des passages incontournables qui m'ont façonné et qui deviennent, je dirais, partie prenante de ma foi. Alors, parfois, on peut même mélanger loyauté et fidélité, finalement, quelque part, mais il y a une confusion. Mais la loyauté est certainement à la source de cette fidélité qui m'habite encore aujourd'hui. Très bien, merci Jocelyn. Est-ce que l'un d'entre vous veut continuer? Allez, je me jette, je prends le relais. Je remercie Google qui m'a permis de me rafraîchir la mémoire sur l'étymologie de loyauté pendant que je voyais la question d'Édouard. Et loyauté renvoie en fait à la loi, à la légalité. Et j'avoue que c'est une super question, Édouard. Je ne m'étais pas posé la question en réfléchissant sur la fidélité à faire cette distinction. Et ce que j'apporterais, c'est peut-être, et c'est très intuitif comme réponse, mais je crois que tandis que la fidélité, qui partage la même racine que le mot foi et confiance, me renvoie vraiment à une relation avec le Seigneur
la loyauté a plus tendance à me renvoyer vers quelque chose d'un peu plus terrestre, humain, institutionnel, dogmatique, ce qui n'est pas mauvais, en fait, du tout, parce que je pense que ça, c'est un peu la beauté et la croix aussi de notre Église catholique universelle, c'est que on peut plaindre la lourdeur des structures, mais en même temps, il y a des choses qui sont rendues possibles par ces structures. Qu'on pense à des conciles ou à des réformes possibles, aussi lentes soient-elles, c'est parce qu'on a cette institution universelle et ces structures internationales, territoriales, qui nous permettent de travailler ensemble pour, cette réforme des lois, si on veut. Donc, d'une loyauté une loyauté à l'écoute de la tradition, mais aussi qui se trempe les pieds dans les enjeux contemporains. On sait qu'on dit des chrétiens qu'on n'est pas du monde ou on peut vouloir être contre-culturel, mais on n'est jamais quand même hors du monde totalement. Donc, je pense que pour moi, la loyauté, c'est vraiment une sorte de dynamique qui résonne. Là. Puis je pense tout haut en répondant à ça, mais il y a une sorte de dynamique dans la loyauté qui me renvoie à mon Église, à l'héritage, à ce qui m'appelle en avant prophétiquement et qui est aussi à la fois ancré dans un mystère transcendant. Très bien, merci Sabrina. Est-ce que d'autres panélistes souhaitent se prononcer sur le sujet? Antoine? Ce que la question d'Édouard, merci Édouard, ce que la question d'Édouard m'inspirait, c'est moi aussi le rapport à la loi, mais la loi comme pas tant comme une règle qui viendrait m'étouffer, mais une loi qui est une loi d'amour. Je pense que la distinction, Sabrina, est tout à fait éclairante là, entre les choses terrestres et les choses du ciel. Je n'ai pas l'impression que Dieu a besoin de ma loyauté. Je pense que, par contre, dans le rapport à la communauté chrétienne, ça devient peut-être un enjeu plus sérieux. La loi, humainement, là, ça permet, ça aide une cohésion sociale, ça aide, en tout cas, ça peut éviter certains problèmes. On le voit dans les choses séculières comme dans les choses de l'Église. Eh bien, je pense que la loyauté peut aider à la vie de la communauté. Je vous dirais que des fois, si je suis seulement mes sentiments du moment, je n'ai pas nécessairement envie de fréquenter ma communauté chrétienne, ou ni même peut-être que mes frères et sœurs en Jésus-Christ diraient la même chose à mon égard. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de me fréquenter non plus des fois. Et c'est tout à fait normal, je pense. Parce que, et dans le fond, la loyauté vient intervenir dans ces moments-là. Je pense que ça peut être utile pour justement s'aider les uns les autres, pour qu'on puisse être présents les uns pour les autres, pas juste quand ça nous plaît, quand ça nous tente, mais cet esprit de loyauté-là, dans la durée, hein, on le voit aussi dans la vie conjugale. Malgré les difficultés, la loyauté se réfère, selon moi, aussi à la durée. Et on peut en tirer grand bénéfice, je pense. Très bien, merci Antoine. Alors, Chantal, Alain, est-ce que vous aviez des commentaires à faire sur la question? Non? Bon. J'ai une autre question ici. Monseigneur Faubert a parlé d'avoir une meilleure capacité à accueillir la complexité du réel en Église et dans le respect des doigts pointés vers la vérité que sont les dogmes. De sa perspective épiscopale, est-ce qu'il voit plusieurs signes encourageants en ce sens autour de lui, au Québec et à Rome? Bon, moi je suis encouragé, mais pas nécessairement par un pape en particulier ou par un épiscopat en particulier. Là, j'ai l'espérance que l'Église apprend. Je vais vous donner un signe de ce que je vois là, comme un signe encourageant, là, mais ça va vous paraître bien décourageant, mais moi je le vois comme un signe encourageant. Ça fait 4 ans que j'ai été ordonné évêque. Puis vous savez peut-être que quand on est ordonné évêque,
On va à Rome pour faire un cours d'évêque 101. Ça nous est gracieusement offert, là, puis on va là, puis on va là. Bébé évêque, là, puis tu suis une session là, gracieusement offerte par le cardinal Ouellet et animée par lui d'ailleurs. C'est le fun à mort. Bon. Et dans ce contexte-là, il y a 4 ans et quelques, donc en septembre 2016, on a eu une session organisée par le cardinal Sean O'Malley sur les abus sexuels en Église. Il était le président ou le préfet là, de la Commission pour la protection des mineurs. On était 150, 160 évêques de partout dans le monde. Il y avait dans ma cohorte un phénomène important, c'est que des évêques d'Europe se levaient et disaient, ça c'est un problème nord-américain. Des évêques sud-américains se levaient et disaient, ça c'est le problème des États-Unis et du Canada. Finalement, les évêques orientaux se levaient et disaient, nous autres, on a un clergé marié, il n'y a pas de problème. C'est un problème occidental. Finalement, tout le monde se renvoyait la balle. Il y avait peut-être juste les quelques niaiseux évêques québécois ou canadiens ou américains qui se levaient et disaient, non, attendez un peu, puis vous allez voir ça ressortir. Ce que je vois, c'est comme un signe encourageant, c'est la fin du déni. Fait que là, ça va vous paraître bizarre, mais le rapport McCarrick, pour moi, c'est un signe encourageant. C'est pénible à lire, mais c'est encourageant. Pour moi, c'est un signe encourageant d'une Église qui consent, qui gagne en humilité, puis qui consent à la complexité des questions. Là, je ne parle pas des dogmes, vous voyez, je suis dans une question de morale, mais pour moi, c'est un terrain d'encouragement. C'est probablement permis par un pape qui a lui aussi des prises de position qui décoiffent là, sur certaines questions complexes. On a eu droit à des précisions de la secrétaire d'État sur certaines déclarations du pape sur l'homosexualité ou les droits des homosexuels dernièrement. Ça pose toutes sortes de questions à certaines franges de notre Église. Ça décoiffe, mais ça nous met devant un pape qui a une certaine volonté de prendre à bras-le-corps des questions complexes. D'ailleurs, moi, je pense que quand on lit Evangelii Gaudium, on a chez François cette idée qu'on n'est pas dans le noir ou blanc, qu'on n'est pas dans le tout ou rien. Mais c'est difficile, ça, parce que c'est insécurisant. Dans un monde qui a besoin de certitude, de consentir à la complexité du réel, ça prend un certain courage intellectuel et moral. Alors, je pense que le pape François trace son chemin. Il le trace avec toute la nuance d'un bon jésuite, en nous invitant au discernement, à l'accompagnement, à la conversion pastorale. Alors, pour moi, ça, c'est des signes encourageants. Je suis bien mal placé parce que là, je vais faire de l'autopromotion si je parle de l'épiscopat québécois. Mais quand je regarde ma gang, pourtant, il me semble aussi qu'on cherche notre chemin. On n'est pas parfait, mais on essaie d'être à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est une phrase là, qui me revient beaucoup dans la liturgie ces jours-ci. Mais de nous assurer d'écouter ensemble et de créer les conditions, comme le dirait le pape François, d'initier des processus de discernement ecclésial. Depuis son appel dans Evangelii Gaudium, on essaie de rester nous-mêmes fidèles et loyaux à cet appel à la transformation. Certains vont penser que le tournant missionnaire, ça nous donne le tournis puis on tourne en rond. Mais on essaie de ne pas trop se raconter d'histoire. L'un ou l'autre des auteurs pouvait dire quelque chose de critique par rapport à ça, mais c'est correct, là, on est capable de le prendre. Je pense qu'on doit continuer, on est juste au départ des chemins de cette conversion missionnaire qui implique que ce que nous sommes en Église, ce que nous faisons en Église, la manière d'être en Église est déjà un témoignage rendu ou un témoignage qui n'est pas rendu à la vérité de l'Évangile. Puis pour moi, là, la synodalité qui va occuper peut-être un prochain synode des évêques a des enjeux missionnaires et d'évangélisation extrêmement importants. Fait que ça aussi, c'est un signe encourageant. Cela dit, pour ce qui est de la synodalité, ça tombe dans une Église qui a des problèmes de synodalité à tous les niveaux de réalisation de sa vie, là, actuellement. Très bien, merci beaucoup. J'ai une autre question provenant cette fois-ci de Martin Meunier. Comment penser l'Église du Québec comme une minorité religieuse, tout en pensant le catholicisme pour l'ensemble des Québécois et Québécoises aujourd'hui? Ben, j'ai tendance à répondre avec l'image biblique du levain dans la pâte ou de la lumière sur le monde. L'une ou l'autre dit bien qu'il y a une réalité qui n'est pas à son propre service, mais qui est au service de quelque chose qui lève, de quelque chose qui se transforme. Alors, oui, on peut penser le catholicisme québécois comme une minorité ou le christianisme ou enfin l'aventure ecclésiale comme minoritaire,
mais pas sectaire, et dans un sens multitudiniste, parce qu'elle est au service de quelque chose qui la dépasse. Monseigneur Durocher reprenait dernièrement dans un ouvrage des choses concernant l'Église comme institution, comme communauté, comme mouvement. Je pense que la redécouverte de l'Église comme le mouvement que le Christ a initié, le mouvement pour le royaume, le mouvement pour une réalité et pour un horizon, un objectif qui le dépasse, est absolument importante actuellement. Dépasser en tout cas la perspective communautariste qu'on a beaucoup intégrée depuis les années 70 pour aller vers une dimension beaucoup plus prophétique. Voilà. Très bien. Est-ce que l'un d'entre vous... Ah, Sabrina. Oh. Oui, on se voit pas, là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient prendre la parole avant moi, mais j'y vais brièvement pour réagir à la fois sur la question de M. Meunier, puis quelque chose que Alain a dit dans sa réaction au panel tout à l'heure. C'est cette nécessité, en fait, c'est de réaliser la mosaïque, la diversité, mais d'oser interpeller sur le fait de si on dialogue réellement ou pas, en embrassant la complexité du réel, j'aime bien l'expression. Mais effectivement, est-ce qu'on se parle? Et ce serait tentant quand on lit l'ouvrage, quand on compare les différentes contributions, de se dire ah ben un tel, voyons, on sait bien, il est trop à gauche ou l'autre est trop à droite. Quand on peut aller au-delà peut-être du style personnel de l'un et de l'autre, on peut se rendre compte qu'on a probablement plus de terrain d'entente qu'on le croit, que ce soit sur, par exemple, je prends l'exemple d'Antoine qui témoignait là, du choix de couple qu'ils ont fait d'utiliser une méthode naturelle de régulation des naissances. Ben, il y a qui dit qu'il n'y a pas plein de gens à gauche dans l'Église qui n'embrassent pas aussi cette option-là parce que c'est quelque chose qu'ils ont discerné ensemble. Ou bien, bon, il y a Brigitte Bédard qui témoigne dans le livre aussi de sa fidélité au pape, à l'Eucharistie, à la Vierge Marie. On pourrait être tenté, certains pourraient dire mon Dieu, c'est donc bien arriéré comme idée. Ben, moi-même, si je regarde mon propre rapport dans l'Église, ben, la communion, elle est importante pour moi. La célébration eucharistique, elle a une importance, même si c'est dur à vivre de pouvoir y aller en confinement. La Vierge Marie a pris une place dans ma spiritualité avec le temps. Et puis, le pape, particulièrement François, ben, je l'aime beaucoup. Donc, il ne faut pas s'arrêter, je dirais, aux premières impressions. Et si on n'a pas des terrains de rencontre, on ne peut pas se connaître et on ne peut pas faire l'unité. Et c'est là qu'on peut commencer à se considérer comme des minorités. Et puis l'Église, dans sa réalité de décroissance qui est vraie, ça serait trop facile, trop normal de se contenter de dire, bon, ben l'Église sera des petits restes. Ben, oui, mais non, parce que je trouve qu'il y a une résignation si on se dit, ben oui, on sera un petit reste. Oui, mais il faut quand même, dans ce petit reste, continuer de témoigner, continuer d'être des missionnaires, continuer de transmettre notre rapport à l'Église. Puis, je pense que le plus bel exemple que j'ai eu ça récemment, c'est en allant cueillir des pommes avec une petite famille d'amis. Et là, on était à l'abbaye de Rougemont. Avez-vous déjà essayé d'expliquer à un petit gars de 5 ans c'est quoi une abbaye? C'est très, 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 très compliqué, même avec un baccalauréat en théologie. Alors, en bref, c'est pour dire, c'est d'autant plus important que ce défi des minorités, des petits groupes qui sont cette perception d'être un peu divisé, en fait, d'être parfois très divisé. C'est pas juste une perception, c'est la réalité aussi de nos médias sociaux, par exemple. On sait que les algorithmes sur Facebook vont paramétrer avec qui on échange, qui on voit le plus. Et puis, ben, on n'aime pas, malgré nous, on n'aime pas le conflit, on n'aime pas débattre. Donc, ça devient tentant d'écarter les gens qui ne pensent pas comme nous. Mais le défi de l'Église, c'est vraiment de nous appeler à toujours faire communion dans l'accueil de quelqu'un qui est différent de nous. C'est le propre de l'Église. Et donc, s'il y a effectivement une minorisation dans notre expérience, ce serait donc le fun que le Québec soit aussi peut-être prophétique dans sa façon de continuer de faire vivre l'Église en suscitant encore plus de dialogue et de terrain de rencontre. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec ce livre, de mettre en dialogue des différentes tendances. Je crois que Jocelyn voulait dire un mot aussi sur le sujet.
En fait, Sabrina a tellement dit des choses intéressantes que c'est difficile d'en rajouter, mais peut-être juste un lien avec l'actualité, justement, parce que le réflexe minoritaire ou majoritaire, dépendant de ce qu'on vit, je dirais ça, le complexe du réel, la pandémie qu'on vit actuellement a suscité beaucoup de réactions dans les milieux croyants, dans les grandes religions au Québec, justement à partir du moment où celles-ci ont été privées ou brimées là, dans leur droit d'exercer publiquement leur croyance. Et donc, par rapport aux fermetures d'églises, par rapport au fait que tout d'un coup, le gouvernement n'était plus cet allié traditionnel, mais l'Église catholique devait, comme toutes les autres religions, consentir finalement à des fermetures, à une régulation qui venait de l'extérieur. On a perdu un peu un sens de primauté finalement sur nos propres domaines, nos propres lieux, mais en osant parfois critiquer, on tente, on est devenu minoritaire, mais on ne sait pas encore comment se comporter comme minoritaire, mais je crois que plus que jamais, il y a une alliance à faire avec toutes les croyances, tous les croyants, toutes les communautés croyantes de foi qui sont actuellement au Québec, plus que jamais, et ne plus s'en désolidariser comme on a eu tendance à le faire récemment. J'ai tendance en tout cas à penser que l'Église minoritaire doit être aussi affiliée d'une certaine façon aux autres croyants qui tentent de vivre la spiritualité, qui tentent de mettre Dieu dans cet univers et puis d'en témoigner, mais d'en témoigner auprès des groupes, auprès des gens qui souffrent, des gens qui luttent pour actuellement, entre autres, la santé publique notamment. En tout cas, c'est le lien que l'actualité me faisait faire. Parfait, merci Jocelyn. Je crois que ça va être tout pour ce soir. Alors, au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore pour votre présence et bonne fin de soirée à vous.